Alors effectivement, dans tous mes états, parce que ce que j'ai appris de l'Italie, imaginez-vous qu'en Italie, je l'ai dit déjà, mais il se passe quelque chose dans les restaurants déjà. Mais vous savez, l'Italie a une longue, effectivement, histoire de rébellion. Hein, c'est pas très nouveau. Et en ce moment, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup en Italie. Et on va l'entendre. Écoutez, tout de suite d'abord, Italia farà da sé. Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Eh oui, sono italiano e lasciatemi cantare, pas seulement lasciatemi cantare, lasciatemi mangiare, parce qu'il n'oublie pas, et c'est très très important. Et alors il y a une fronde des restaurateurs qui s'est organisée en Italie, alors que le pays est toujours frappé comme nous, comme les autres, par l'épidémie de Covid-19. Eh bien, ils ont fait un hashtag qui s'appelle Io Apro. Moi, j'ouvre. Eh bien, de nombreux restaurateurs ont affirmé sur les réseaux sociaux qu'ils ouvraient vendredi dernier avec ou sans l'accord du gouvernement. Et pratiquement, on va le savoir, eh bien, près de 50 000 restaurateurs excédés par la restriction sanitaire ont ouvert en Italie vendredi dernier. Et voilà ce qu'on entendait notamment dans un restaurant à Varese. Écoutez. Libertà, libertà, libertà. Libertà. Matteo Ghisalberti, bonjour. Bonjour. Bonjour Matteo, vous êtes journaliste franco-italien. Alors dites-moi, les Italiens, alors ils ont pris le relais, ils ont pris le maillot jaune, et à votre avis, c'est quelque chose qui est je dirais pas une lame de fond, mais c'est quelque chose qui va perdurer, à votre avis ? Effectivement, il y a une grande déception de la part des restaurateurs, un peu comme ici en France, ouais. parce que voilà, ils ne survivent pas. Il faut aussi remarquer qu'en Italie, la lenteur dans la distribution, disons, des aides ou des subventions ou de décalage des charges fiscales est encore plus lente par rapport à celle qu'on a enregistrée en France, au moins dans certains endroits. Oui. Et donc, si vous voulez, ils n'ont pas effectivement reçu assez vite, soit chômage partiel, soit aide, soit etc., etc. Ça a pris beaucoup plus de temps. Exactement. Donc il y a une entière filière qui est vraiment menacée, et disons qu'ils essayent de survivre. Disons que par rapport, je constate, au moins en considérant les témoignages que j'ai depuis l'Italie, par rapport peut-être à la France, il y a beaucoup plus de restaurants qui essayent malgré tout de faire de proposer la formule à emporter. Mais naturellement, cela se concentre surtout dans les villes, aussi les villes de Provence, parce que en Italie, les villes de Provence ont peut-être une dimension plus locale, plus ancrée, puis c'est plus décentralisé, bien sûr. Exact. Déjà, Mais naturellement, dans les petits villages et aussi dans les localités touristiques, on peut pas survivre, hein, c'est vraiment. Bien sûr. Mais c'est très intéressant parce qu'on a vu les images, effectivement, parce que non seulement ils ont ouvert, mais apparemment beaucoup de gens sont venus, beaucoup d'Italiens et autres sont venus manger, boire, etc. Enfin, dans les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux et un peu partout. Oui, après le succès, j'ai lu des chroniques, des comptes rendus, disons, de journaux italiens. Le succès n'a pas été aussi flagrant qu'on s'attendait, parce que déjà l'association des catégories, donc les syndicats des commerçants et des restaurateurs, ont dissuadé à participer à ces initiatives, parce que il y avait des plaintes pénales prêtes à être déposées. En effet, les restaurateurs qui ouvraient risquaient déjà des amendes très consistantes, et après, ils risquaient d'avoir le casier judiciaire. Bien sûr, être inscrit au casier judiciaire, oui, évidemment. Mais malgré ça, il y a beaucoup de gens qui ont bravé quand même cette peur et ces interdictions.
Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que, par exemple, dans la région du Piémont, il y a eu des clients qui ont quand même payé l'addition, même si les policiers ou les carabinieri sont arrivés pratiquement quand on était en train de servir l'entrée. Oui. Donc, ils ont fait un geste de solidarité, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait bien au moral des restaurateurs, j'imagine aussi en Bien France, sûr. parce que si c'est une façon pour témoigner notre proximité, même en achetant un café ou en allant manger quelque chose à emporter, à acheter quelque chose à emporter, parce que c'est une façon pour les faire survivre concrètement. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir, parce que vous savez, Mathéo, mais je pense que vous le savez déjà, qu'un certain nombre de restaurateurs français ont dit qu'ils allaient ouvrir malgré tout et quoi qu'il en coûte le 1er février. On va suivre ça à Sud Radio et donc on verra. Mais c'est intéressant de voir si cet exemple-là va se répandre au-delà des frontières italiennes. Sans doute, ils pourraient trouver une inspiration dans ce qu'ont fait leurs confrères italiens. Mais la situation en Italie aussi est en train d'évoluer. D'ailleurs, parce qu'on a aussi une crise de gouvernement ouverte, donc on verra où on va tomber. Merci Matteo Ghisalberti, vous êtes journaliste franco-italien et on va suivre tout ça. Et en tout cas, Libertà, 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 c'est aussi notre slogan. Et oui, notre slogan Sud Radio, midi 20. Et si vous voulez réagir, bien sûr, à cette fronde des restaurateurs italiens qui désobéissent, qui décident de rouvrir malgré tout, vous connaissez le numéro 0826 300 300.